Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la seconde défaite des Parisiens en Ligue 1 cette saison en l'espace de 15 jours après celle contre Lens bien évidemment, où la physionomie était complètement différente. L'adversaire était en pleine confiance, il nous tuait au duel et au pressing. Là ce soir c'était différent. Rennes ont abordé le match avec une approche plus défensive parce qu'ils ne sont pas dans une dynamique excellente ces derniers temps. Ils avaient aussi des absents. Et toi, tu ne sais pas faire circuler ton ballon, bonifier la largeur, les ailes. Tes défenseurs font la touche de trop qui fait que ton ballon n'évolue pas assez haut parce que, au vu de la possession en première, tu dois évidemment acculer ces Rennais dans leurs 30 derniers mètres. Ça n'a évidemment pas été le cas, puisque tu attends la 41e minute pour toucher ton premier ballon dans leur surface de réparation, et la 80e pour cadrer ton premier tir. Entre-temps, il y a eu une frappe bien trop molle de Messi dans la surface et ce raté lunaire de Mbappé sur un de ses premiers ballons lors de son entrée acclamée par le public. C'était un petit peu la seule belle image du soir puisque le rendu collectif, encore une fois, dans les tests est catastrophique de A à Z. Et à un mois du Bayern Munich, on ne sait pas trop comment ça va se goupiller parce que c'était notre avant-dernier test. Je crois qu'on affrontera Monaco ou Lille juste avant le match contre le Bayern. Ce sera le dernier test parce que des équipes bien classées. Euh, Marseille, Lyon, tu gagnes que 1-0, pas en faisant un match extraordinaire de la première à la 90e. Contre la Juve, tu prends une bouillie en seconde mi-temps au parc et en première mi-temps là-bas. Les deux matchs contre le Benfica, évidemment, c'est ceux qui nous coûtent notre première place. Et si on se fait éliminer contre le Bayern, notre saison carrément, parce que c'est des matchs qui ne sont pas maîtrisés. Contre Lens, pareil, encore ce soir. Et au final, le PSG de Galtier, à part ce 7-1 contre Lille, ben c'est compliqué. Parce que contre les mal classés, tu réussis même pas à prendre de la confiance ou au moins donner du plaisir à tes supporters. Angers dernier, tu gagnes 2-0, mais c'est plus que poussif. Strasbourg, pareil. Donc, cette saison, ça commence vraiment à devenir agaçant. Commençons par la composition. Système à 3 reconduit. Mbappé sur le banc avec Achraf Hakimi. Hugo Ekitike démarre. J'ai trouvé ça plutôt bon parce que ces derniers matchs étaient à la hauteur d'une titularisation ce soir, tout simplement. Voilà. Warren Zaïre-Emery, bien évidemment, aux côtés de Vitinha, pour Fabian Ruiz qui, du coup, se retrouve sur le banc. C'était logique, même si tu peux clairement mettre en doute le fait de le titulariser ce soir et pas plus tôt contre le dernier de Ligue 1 cette semaine. La défense qu'on avait eue pendant toute la première partie de saison, Danilo, axe gauche, Marquinhos et à sa droite, Sergio Ramos. Et pour animer les ailes, Mukiele, Juan Bernat, qui a plutôt fait son match, on y reviendra. Tu attends la 20e minute pour te créer ta première pseudo-occasion, une frappe de Messi qui est trop enlevée. Ensuite, bon, les Rennais commencent un petit peu à se reprendre, surtout à se créer des occasions. Même si tu as 70% de la possession, il y a quand même cette frappe de Kalimundo où Donnarumma est quand même très bon. Sa sortie aussi qu'il maîtrise un petit peu après. T'es pris voilà, sur les centres, dans les 1 contre 1. Des fois, tu as des petites erreurs. Notamment bon, sur le but, Hakimi se trouve complètement. D'ailleurs, c'est marrant de voir le danger arriver aussi rapidement après la sortie de Nordi Mukiele sur son côté. Puisque, encore une fois, ce soir, il a fait son match, bien sûr. Les deux, Neymar et Messi, n'ont pas rendu des copies qui vont être le sujet d'éloges, bien évidemment. Et puis au milieu de terrain, donc, t'as Warren qui peut être un objet de satisfaction. Vitignac a montré quand même, ne soyons pas mauvaise langue, un petit peu de mieux par rapport à ses performances individuelles dernièrement. Et puis devant, cataclysmique quoi. Hugo Ekitike, 7 ballons touchés en première mi-temps. Le volume d'occasion, là tu as quand même Messi et Neymar qui étaient là, voilà, qui sont trop bas. Alors la faute, évidemment, au manque de personnalité derrière. Les défenseurs qui à chaque fois font la touche de trop, ça c'est insupportable. L'inversement Ramos-Danilo qui est incompréhensible. Les milieux de terrain qui manquent de personnalité parfois. Mais ce soir, quand même, j'ai envie de dire, le prendre dans l'autre sens en fait. Me dire, Neymar Messi, ils décrochent trop parce que, ok, ils sont mal entourés, ça c'est un fait que personne ne peut nier. Mais de l'autre côté, je me demande s'ils ont vraiment besoin de descendre aussi bas. Et surtout, je me dis, si devant ils bougeaient un petit peu plus,
est-ce qu'il ne recevrait pas un petit peu plus de ballons plus haut sur le terrain? Voilà, plutôt que de faire des courses vers l'arrière, s'ils essayaient de bouger sur la largeur, essayaient quand même d'avoir une activité, une prise d'information, je ne sais pas quoi, pour recevoir dans les intervalles, est-ce que tout de suite, leur hitmap n'évoluerait pas un petit peu plus haut sur le terrain? Je prends le problème à l'inverse pour le débrief du soir pour essayer de changer, hein, parce que c'est catastrophique de débriefer cette équipe qui à chaque fois montre les mêmes choses. On dit toujours les mêmes choses, donc on essaye un petit peu d'innover, trouver d'autres manières d'aborder les sujets. Hein. Si vous voulez le discours classique, je vous le fais. Bon bah voilà, Neymar et Messi sont mal entourés, derrière il n'y a pas de personnalité, du coup ils sont obligés de décrocher. Bref. Euh, Ce système à 3 n'a pas trop de sens sans Mbappé et sans les pistons. Et ça, c'est un super paradoxe parce que Mbappé ne veut pas de ce système. Pourtant, sans lui, c'est vrai que c'est compliqué de l'imaginer parce qu'il n'y a aucun mouvement, en fait, aucune animation. Ce système repose trop sur Nuno, Achraf et Mbappé. Voilà. Donc, Bernat, Mukele, c'est pas vraiment ça pour animer un couloir tel un piston. Et puis devant, c'est vrai que aucun mouvement, aucune proposition. C'est d'un tristounet en fait. Il n'y a rien à tirer de ce match. Il n'y a rien à dire. Tu reviens de la mi-temps. Ah si, j'ai noté au retour des vestiaires. On réussit à se créer quelques occasions, notamment par l'intermédiaire. Enfin, occasion. C'est un grand mot hein, parce qu'on ne cadre pas. Hein. C'est trop leur demander. Euh, Par l'intermédiaire de Bernat notamment. Et puis bon, il y a ce but hein, qui est plus que mérité, parce que Rennes, ils réussissent quand même à s'en créer de leur côté. Donnarumma retarde un petit peu l'échéance, parce qu'il fait quand même un bon match. Hakimi se trouve bien, et puis comme d'habitude, de toute façon, ça surprend qui? Ça, c'est pareil. Hein. De toute façon, ce problème-là, il n'y a pas différentes approches. Hein. Là, c'est terminé sur les centres, on est nul. Pochettino, Galtier, même problème de toute façon. Personne sur ce centre en retrait. On ne sait pas ce qui se passe. Bref, Amari Traoré marque, et puis derrière le semblant de réaction, il est. Je sais pas si en fait le plus triste dans ce match, c'est ce qu'on a fait avant l'ouverture du score, ou cette réaction ridicule qu'on a eu derrière. Quoi. Enfin, il y a le loupé de Mbappé et quoi d'autre? Des renversements de Messi qui sont quasi tous loupés. Neymar qui fait un match absolument abominable. Et c'est tout. Les commentateurs qui disent le PSG va réagir en faisant rentrer Carlos Soler, waouh, ça fait rêver. Mais là, j'ai cru que j'allais m'évanouir quand ils ont dit ça, parce que vraiment, c'est cataclysmique. Quoi. Ça montre le gap incroyable entre les titulaires et les remplaçants. Cette équipe, en fait, tu sautes un mec, c'est terminé. Hein. Il y a des équipes qui dépendent de leurs meilleurs joueurs. Nous, on ne dépend même pas de nos meilleurs joueurs. On dépend juste d'un titulaire. Tu sautes Verratti, c'est terminé. Tu sautes Nuno Mendes, c'est terminé. Tu sautes Mbappé, c'est fini. Tu sautes Messi, c'est fini. C'est Ça commence à devenir très très chiant. Alors de l'autre côté, vous me direz, moins on y croit, plus il y a de chances qu'on passe contre le Bayern de Munich. Voilà. De toute façon, avec ce PSG, ça a toujours été ce modèle-là le plus viable. Voilà. Hein. Plus la conjoncture est mauvaise, plus on a de chances de faire un exploit. Le problème, c'est que ce genre de choses, ça se passe qu'une seule fois, et pas sur tout un parcours de Ligue des Champions. En fait, cette équipe ne dégage rien. Cette équipe n'a aucune force. Il y a des équipes qui ont gagné la Ligue des Champions avec des défauts, mais ils dégageaient quelque chose dans plusieurs domaines de jeu. Nous, c'est rien, zéro. Même les coups de pied arrêtés, on ne les maîtrise pas. Les corners, on les fait à deux. Les coups francs, on n'est pas dangereux. Les coups de pied arrêtés défensifs, c'est pareil. On en concède des idiots, comme en première partie de seconde mi-temps. On dégage rien. Je ne sais pas sur quoi on peut aller faire un gros parcours, gagner cette Ligue des Champions cette année. Voilà. Alors évidemment, on attend le match contre le Bayern parce que c'est une compétition dans laquelle les joueurs vont sublimer. Mais avant même d'y penser, je pose la question. Là, on arrive donc à la moitié de la saison. On a joué tout le monde en Ligue 1. On attendait avant la Coupe du Monde, hein, on le disait. Il y a des matchs contre Lens et Rennes qui seront probablement les plus difficiles au retour. Eh bah bingo, tu perds 6 points, 2 défaites, ça a payé cash. Et en plus, les défaites, elles sont plus que méritées. Hein. Vraiment, il n'y a rien à dire. Hein. On peut parler peut-être de l'espèce de penalty sur Bernat avant un petit peu le but d'Amari Traoré. Mais franchement, sur le contenu et sur ce que nous, on propose, on prétend à rien. Voilà, fermons-la, franchement. Donc, c'est sûr que avant de parler de la Ligue des Champions, tu te dis, au vu de cette Ligue 1, parce que derrière, ça joue quand même bien, Lens, Rennes, même Marseille, Lorient, voilà, Lille, qu'on tape 7-1, mais qui, je pense, en février, ça va être un autre match contre eux. Hein. Celui-là, j'espère qu'on va pas le perdre. Monaco aussi, même si eux, tactiquement, ils dégagent pas une force aussi aboutie que les autres.
ben en fait, est-ce qu'on mérite en fait ce titre? Parce qu'on est tout simplement, en termes d'individualité, il n'y a aucun débat bien sûr, mais collectivement, en fait, on est les pires. On est le pire collectif du top 5. Franchement, je vois pas en quoi cet avis peut être contredit. On est le pire collectif du top 5 de Ligue 1. Et là, on se retrouve quand même juste à 3 points de lance. Donc le titre est censé nous échapper. Et là, par contre, pour le coup, j'en veux à Galtier parce que, ben, en fait, on recrute un coach qui connaît super bien la Ligue 1, qui n'a pas d'expérience en Ligue des Champions. Je me dis, bon, super, on va retrouver notre suprématie en Ligue 1 qui va nous permettre de retrouver un petit peu de confiance aux abords des matchs de Ligue des Champions. Mais rien du tout, rien du tout. Les matchs gagnés à l'arraché, c'est les mêmes que sous Pochettino. Évidemment, les gros tests contre le top 5, ben là voilà, on perd encore des points. On montre rien du tout, on dégage rien. Et là, j'en veux quand même à Galtier. Voilà. Parce qu'en Ligue des Champions, bon, bah, si on start, est-ce que ce sera surprenant si on start? Mais en Ligue 1, ça me la met mal quand même que quelqu'un qui connaît parfaitement la Ligue 1 rende un contenu qui se rapproche de celui de Pochettino, qui a pris notre championnat de très très haut avec beaucoup d'arrogance et qui le méprisait un petit peu. Voilà, dans son approche, pas dans ses paroles ou quoi, mais dans son approche tactique et tout le bordel. Bref, compliqué. Passons aux performances individuelles. Donnarumma a signalé, parce qu'il fait plutôt son match, son arrêt sur la frappe de Calimundo et sa sortie en première. Sur le but, je pense qu'il ne peut pas grand-chose. La défense, je n'ai pas trouvé qu'ils aient fait un match catastrophique, la défense centrale. Marquinhos et Ramos ont été plutôt propres. Ramos, dans ses interventions, a été assez solide, même s'il a concédé quelques fautes. Danilo, pareil, a fait son match, globalement. Franchement, je ne serais pas dur avec la défense centrale, comme je l'ai été contre Lens, par exemple. Voilà. Sur les côtés, Bernat, techniquement, a été meilleur que sur les derniers matchs. Tu sens que, bon, il enchaîne, donc c'est normal, quelque part, qu'il y ait une espèce de montée en puissance physique. C'est pas encore ça, hein, c'est pas une masterclass qui nous a fait ce soir, attention, hein, on va rester mesuré. Mais il y a du mieux par rapport aux autres matchs. Il faut signaler quand il y a une progression entre les matchs, même si c'est pas encore ça. Il a réussi quand même dans le dernier tiers à être un petit peu plus lucide, à porter un petit peu de danger. Et quelle tristesse de dire que bah, dans le dernier tiers, c'est un petit peu Bernat qui a porté le danger la plupart du temps. C'est dire beaucoup sur le niveau collectif affiché par le PSG. Mukele à droite, pareil, a fait son match. Bon, Warren Zaïre-Emery, 16 ans, première titularisation, ça fait plaisir. Euh, une solidité au duel qui est exceptionnelle. Face à des pères de famille, il a résisté. Il a réussi à conserver le ballon. J'ai bien aimé aussi son apport sur les seconds ballons. Sur les relances Rennes par exemple, 2 ou 3 fois en première mi-temps, il récupère des ballons. Dans les airs, il s'impose. Derrière, il le fait progresser. Techniquement, on sait qu'il est propre. Donc il a plutôt fait son match. C'était pas non plus une masterclass absolue, mais voilà, il a fait son match, on est content. Et puis surtout, c'était pas dans un contexte idéal, quoi, hein, dans un gros choc de Ligue 1, et puis dans une équipe amorphe complètement. Vitinha a tiré 2 fois en première mi-temps, donc ça c'est à signaler. Il a été un petit peu plus entreprenant, mais encore une fois, le ratio ballon touché, ballon bonifié est trop étendu en fait. Il faut encore plus de personnalité, on en attend encore plus, mais il a été plutôt bon. En seconde, il y a ce renversement sur Sergio Ramos. Alors Ramos se démène un petit peu pour le reprendre, hein, voilà. Il n'était pas techniquement parfait, mais signalons quand même le danger qu'il a réussi à créer un petit peu aux abords de la surface. C'est pas évident dans ce système en double pivot de faire ça. Donc voilà, on va quand même noter. Ekitike, écoutez, il n'y a rien à dire de son match, hein. Il y a eu une espèce d'aile de pigeon au début qui est trop longue pour Messi. Et puis, pas grand-chose d'autre. De toute façon, Mbappé va retrouver son poste de titulaire. Neymar, bon écoutez, c'est le Neymar qu'on n'aime pas qui est revenu, celui de la saison dernière, celui qui à chaque fois fait la touche de trop pour essayer de trouver l'adversaire, voilà, un tampon, gagner des fautes, qui ralentit le jeu, qui peine à trouver des circuits de passe. Alors oui, évidemment, il est obligé de descendre et devant, il n'y a pas de mouvement, mais voilà, qui simplifie son jeu. Là, il est en train de s'entêter complètement. Je l'ai défendu hier dans mon avant-match. C'est dommage parce que le contenu qu'il propose ce soir me fait regretter ce que je disais hier. Maintenant, avec ce genre de joueur, j'attends le match contre le Bayern, bien sûr, parce qu'il est capable de se sublimer, bien sûr. Mais dans tous les cas, ce soir, c'était le pire Neymar, celui qu'on déteste au PSG et qui nous traumatise, bien évidemment. Messi, alors,
Bon, bien sûr, comme d'habitude, il a sa suprématie technique, sa capacité à conserver. Surtout, en fait, ce soir, on était au Roison Park. Et la saison dernière, rappelez-vous, ce match à 13h, qu'on perd 2-0, avec Messi qui touche la barre, je crois, 2 fois en première mi-temps, mais qui surtout, avec ballon, est abominable. Les perd à chaque fois, la MNM est complètement paumée. Et tu prends le match de la saison dernière, tu prends ce match-là, c'est là que tu te rends compte en fait que ça y est, il est adapté à la Ligue 1 parce que c'est difficile de dire ça de Messi. Enfin, ça me fait bizarre de dire il est adapté à la Ligue 1 de Messi, mais oui, c'est la réalité. C'est un championnat physique, athlétique, et aujourd'hui, il arrive à conserver le ballon, à faire de vraies conduites de balles, éliminer des joueurs, et chose qu'il faisait absolument pas sur sa première saison. Donc soulignons-le, ce soir, c'est un petit peu ce à quoi j'ai pensé, surtout qu'il l'a fait à plusieurs reprises. Donc maintenant, les renversements, comme je disais en seconde, j'ai été choqué parce qu'il y avait Mbappé du coup qui était de l'autre côté. Et les renversements, l'exécution technique n'était pas extraordinaire. Euh, Là, voilà, c'était loin de ses standards. Je le note comme ça. Maintenant, bon, pas non plus fait un match abominable, hein. Il a été un petit peu mieux quand même que son compère Neymar Messi. Par contre, ça frappe molle là, en première mi-temps dans la surface. Ça doit finir en but, ça, hein. La frappe trop enlevée, la première, ok. La seconde, c'est comme Mbappé, hein. Mbappé, bon voilà, il fait son entrée, il loupe. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, hein, à chaque fois, de toute façon, il fait son fameux loupé. C'est paradoxal de dire ça, en fait, d'un joueur qui, d'un côté, te marque une tonne de buts, te fait gagner une tonne de matchs, est providentiel pour toi, mais de l'autre, a quand même quelques loupés à son actif, et surtout, des loupés qui comptent. Ce soir, bon, on va pas ressasser la finale de la Ligue des Champions et tout ça, je l'ai fait, mais surtout à chaque match, il fait ce loupé, qui fait que lui, personnellement, quand il va avoir gommé ça, les statistiques seront encore plus monstrueuses en fait. C'est pour lui aussi qu'on parle. Parce que personnellement, il peut faire des saisons encore plus incroyables, à réussir ce genre de geste, à être un petit peu plus clinique quand il est en entrée de match. Hein. Parce que quand il est titulaire, ce genre de geste, il le fait à la 25e, 30e. Là, voilà, c'était sur ces 2-3 premières touches. Sinon, il n'a pas réussi à nous sortir de ce pétrin. Entrée de Renato, notons-la. Je finirai là-dessus. Alors bon, il n'est pas rentré longtemps, on ne peut pas trop en dire. Mais euh, je pense que s'il réussit à enchaîner, je le disais déjà dans les vidéos cette semaine, moi je compte, j'attends rien de lui, mais j'espère, je prie pour qu'il puisse enchaîner parce que s'il réussit à enchaîner contre le Bayern, je pense qu'il pourra postuler à une place de titulaire. Bon, de par son talent qui, lorsqu'il est en forme, est indéniable, bien évidemment, au-dessus, et surtout son profil en fait, qui change. Voilà, verticalité et surtout au duel quoi. Gagnons des duels à un moment donné. Même si Vitinha en première a récupéré 8 ballons, sa moyenne sur la saison par 90 minutes, c'est 7 ballons. Voilà. D'habitude, sur un match, il récupère 7 ballons. Là, en une mi-temps, il en a récupéré 8. Donc c'est plutôt pas mal. À mettre en avant Vitinha ce soir, même si c'est pas encore ça. Et puis ce système à 3, peu importe le système, tu as l'impression que c'est pas le problème du PSG en fait, hein. C'est plus une question d'homme, de volonté, de comportement, parce que aussi, voilà, ce qui discours bateau, mais les matchs sont un peu pris par-dessus la jambe. C'est dommage, c'est fort regrettable, voilà, et on espère que ça va le faire parce que là, bon, on va faire le Qatar Winter Tour, on va jouer contre Ronaldo en Arabie Saoudite, super, et puis après, on va aller à Bollaert pour affronter une régionale 1, si je dis pas de bêtises, en Coupe de France, donc avec encore une fois une équipe complètement remaniée, avant d'aller à Reims, de recevoir Reims, pardon. Ensuite, il y aura, je sais plus, j'ai perdu. Monaco, je crois, Monaco ou Lille, et ensuite le Bayern, si je ne dis pas de bêtises. Il y aura peut-être de la Coupe de France entre-temps ou une autre journée de Ligue 1. Mais ça se rapproche, ça se rapproche. Bonne soirée à la Team Notif, bonne semaine à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Et ciao tout le monde, prenez soin de vous avant tout. Allez Paris, bien évidemment, c'est compliqué. C'est compliqué là, la reprise post-Coupe du Monde. Alors vous me direz, il y a quand même un motif, même si je ne sais pas si on peut le prendre comme un motif d'espoir, c'est que d'autres équipes, comme le City de Guardiola par exemple, si vous regardez les autres championnats, il y a quand même des équipes qui sont à la peine comme nous. Hein. Physiquement, tu sens que les états de forme sont complètement disparates. Donc bon, chez d'autres, il y a les mêmes problèmes. Le problème, c'est que le Bayern, ils sont au Qatar,
en train de se préparer complètement. Eux, on sait que leurs entraînements, c'est pas le camp des loges, hein. Eux, c'est muscu toute la journée, seringue aussi un petit peu le soir, hein, notamment pour Sadio Mané qui va être là au match aller alors qu'il était out complètement il y a 3 mois. La fameuse médecine allemande, et puis surtout des mises en place tactiques avec Nagelsmann qui doit bien penser à son match contre le PSG. Bref, même si je crois qu'en amical cette semaine ils se sont fait un petit peu bousculer. Ciao les amis.